Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça peut avoir l'air bizarre, là, je suis comme à moitié préparée, j'ai mon maquillage des yeux, mais j'ai pas mon maquillage de teint. Puis j'ai les cheveux pas faits. Mais là, je me dépêche parce que je m'en vais travailler, je me suis fait un petit peu en retard. Mais je voulais tester avec vous aujourd'hui un nouveau fond de teint qui est même pas sorti encore en fait. Je vais faire le test pour voir si ça vaut la peine de t'acheter quand tu vas sortir. Donc, c'est de la compagnie Dermablend. Dermablend, c'est une compagnie qui a été fondée par un dermatologue qui était tanné des limites des produits de soins. Donc, on peut traiter beaucoup avec des produits de soins, des crèmes, des sérums, mais on ne peut pas tout traiter non plus. Donc, lui, il trouvait ça triste que ses clientes aient moins de confiance à cause de leur vitiligo, de leur acné qui stick, qui s'en va pas, de leur vergeture sur le corps, peu importe. Donc, ils ont vraiment une gamme de produits de maquillage qui est, c'est ça, faite par un dermatologue, donc non comédogène, vraiment safe pour les peaux sensibles et qui a une couvrance moyenne à intense complète. Donc ça, c'est à peu près le round-up de la compagnie si vous ne connaissez pas. Puis, ils ont sorti, ils vont sortir le 7 mars prochain, je crois, le nouveau fond de teint Flawless Creator, qui est un fond de teint sous forme de pipette, dans le fond. Donc, ce qui est spécial avec celui-là, c'est que c'est vraiment un fond de teint qui est très très fluide. Il est censé d'être vraiment léger sur la peau, mais d'être très très couvrant et on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup. J'ai vu la démo de Jean-François Cédé, puis c'est vrai qu'il n'en avait vraiment pas utilisé beaucoup sur son pinceau, là. Dans le fond, ce qu'il y a aussi qui est comme wow, moi ça me surprend à chaque fois que je le revois, puis que j'y pense. C'est 33% de pigments à haute performance à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une grande quantité de pigments. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Donc là, je vais vous lire qu'est-ce qu'ils disent sur la boîte parce que je vais le tester aujourd'hui, je vais l'appliquer, mettre le reste de mes produits teints, puis aller travailler. Puis à la fin de la journée, je vais revenir filmer pour vous dire comment j'ai aimé l'expérience du fond de teint. Puis tu sais, je m'en vais travailler aux cosmétiques. Donc, je vais demander à mes collègues qu'est-ce qu'ils en pensent. Je vais regarder parce qu'on a des quand même lumières pas tout le temps avantageuse dans notre section. Maquillage puissant, ce mélange progressif personnalisé. Donc, on peut l'utiliser seul ou un peu dans la crème ou peu importe. Pigment à haute performance, résultat que vous verrez instantanément. Sans parfum, non comédogène, testé sur peau sensible, hypoallergénique. Et puis, là, ça dit juste en anglais, est-ce que ça. En tout cas, ah non, c'est là. Couvre parfaitement. J'aurais pu le traduire, mais en même temps. Couvre parfaitement. Imperfection, rougeur, hyperpigmentation, teint régulier. Bien fait, sans huile et léger, rend la peau douce et lisse. Tenue, utilisée avec la poudre fixatrice Dermablend pour jusqu'à 16 heures de tenue sans tache et sans transfert. Ça, c'est une autre particularité des produits Dermablend. Quand vous mettez leur poudre lousse, libre, puis vous faites du baking avec et puis vous enlevez l'excédent après 2 minutes, ça garantit un transfer proof, genre sweat proof, en tout cas, ça dure vraiment longtemps, puis ça reste super beau. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Type de peau tout, application facile, bien agitée, multi-usage. Je porte seul ou mélangé avec le soin visage, estompé au doigt ou au pinceau. Ça ressemble à ça, c'est une bouteille de, je pense que c'est un 30 ml. Donc on va tout de suite le shaker avant de commencer. Faut pas échapper à la bouteille, hein, c'est en vite. Des fois quand on shake là. Donc beau petit emballage, ben, c'était même fun. J'ai aussi la petite étui comme ça, énormément belle. Puis j'ai la poudre. Je sais pas si je vais l'utiliser partout sur mon visage aujourd'hui ou juste pour mes retouches durant la journée parce que c'est une poudre compacte. C'est sûr que j'aime beaucoup utiliser ma poudre Laura Mercier en premier lieu. Je trouve que ça va mieux. Donc là, je vais appliquer le fond de teint. Je vous dis mes impressions après. Et puis, on va tester ça jusqu'à la fin de la journée. Il est censé avoir un fini mat aussi. Donc j'espère que je vais assez avoir hydraté ma peau parce que même si j'ai la peau quand même assez grasse, elle est super déshydratée ces temps-ci. Puis j'ai de l'acné comme vous voyez qui est totalement hormonal. C'est vraiment dans la zone hormonale, c'est toujours à cause de mes hormones. Donc la seule chose que je peux faire c'est garder ma peau propre, faire des masques. Puis je fais déjà vraiment tout ça. J'ai une routine de cosméticienne, inquiétez-vous pas pour moi. C'est sûr que des fois, je les touche, je devrais pas, mais là, c'est un autre sujet. Là, je pensais que j'avais mis assez de fond de teint. J'en ai mis juste assez pour une moitié de ma face. C'est peut-être mon pinceau aussi qui absorbe beaucoup, je sais pas. Moi, il y a une petite chose qui m'inquiète par contre, c'est qu'ils ont voulu la faire sans huile, ça je comprends. Sans eau, je sais pas pourquoi ils ont pas voulu la faire à base d'eau, mais je pense que c'est pour bloquer les pores dans le fond, parce que c'est à base de silicone. Donc là, le silicone, normalement, dans les produits,
ça me va peut-être pas si bien que ça parce que des fois ça vient boucher les pores, puis ça peut faire apparaître des petites imperfections, des petits boutons. Ben pas des imperfections, vraiment des boutons. Fait que j'ai bien hâte de voir. Mais au pire, je le testerai, puis je vous donnerai des nouvelles comme sur Instagram ou dans les stories Instagram. Des fois, j'aime ça faire des petits tests de produits. Donc, je vais le tester au courant de la semaine, puis je pourrais vous donner des nouvelles. Mais c'est vraiment censé être non comédogène. C'est juste que moi, dans mes connaissances, je me fie sur mes connaissances, puis je suis comme, ok, ouais, non, silicone, mais ça doit vraiment être parce qu'ils veulent que ça bloque les pores. Parce que c'est ça que ça vient faire, le silicone, ça smooth, vous comprenez? Ça smooth la peau immédiatement, puis on a comme plus de pores apparents, mais ça les bloque trop durant la journée. Donc, il faut vraiment bien se démaquiller. Puis là, j'en ai plus avec moi en ce moment, mais le démaquillant Dermablend est vraiment excellent. C'est comme une crème, puis il vient à bout du maquillage très longue tenue, parce que eux, ce qu'ils ont, c'est vraiment longue tenue. J'ai un de leurs concealer aussi. C'est pas lui que je vais utiliser aujourd'hui, parce que c'est pas mon préféré. C'est comme un bâton comme crémeux, là. Puis je l'aime bien des fois pour rajouter par-dessus mon concealer. Mais pour mettre ça, je ne pas. Ok, donc je suis vraiment impressionnée par la couleur. Premièrement, elle me va vraiment bien. J'avais peur parce que c'est la 00. C'est la plus pâle que la fille m'a testée à l'événement. J'étais comme, ok, est-ce que je suis si pâle que ça? Mais apparemment que oui. Donc, tu sais, dans la vie, je suis quand même un teint clair. Mais c'est sûr que là, si ça c'est le plus pâle, tu sais, quelqu'un qui a le teint de lait, là, ça ira peut-être pas, là. Mais sérieusement, la texture est nice. Il est vraiment comme molle. Puis il est très fluide, je le sens pas sur ma peau, mais il a fait vraiment une bonne différence pour la couvrance. Fait que, ouais, je pense que j'aime bien ça. Là, j'ai pas mes lunettes, là. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Jean-François, là, même dans la démo, il mettait en cachet. Moi, je vais pas oser faire ça. Je vais mettre mon cachet Tarte Shape Tape. Mais voilà, c'est ça que ça ressemble. Juste une petite couche de fond de teint partout. Puis j'ai utilisé peut-être 3 gouttes, là. Puis je l'ai mis sur le côté de ma main. Je l'ai réchauffé avec mon pinceau. Puis je suis venue l'appliquer. Mais la couleur, ça m'impressionne. J'ai vraiment aucune démarcation. Je suis bien contente. Fait que je continue le reste de mon maquillage. Puis je viens vous revoir après pour vous montrer le résultat. Et là, rapidement, j'ai fait le reste de mon maquillage. Puis c'est ça, je voulais revenir un peu sur mes premières impressions. Donc, j'aime vraiment beaucoup la fluidité du produit, la façon dont il se blende dans le visage. Ça a pris genre 4 secondes à appliquer. La couvrance est assez impressionnante, vraiment, là, pour le peu que j'ai mis. Là, je trouve ça très très nice. Pour le, tu sais, puis on le sent pas. Il est vraiment fluide. J'aime ça. Donc, couvrance, texture, oh excusez-moi, la texture est agréable, c'est assez mou par contre. Donc, si vous avez la peau très très sèche, avec des petites peaux mortes qui sont comme, tu sais, apparentes quand on met du fond de teint, non, ça dit tout type de peau, mais les peaux très très sèches, l'hiver, je vous dirais non. Mais les peaux normales à mix, ou normales, tu sais, mix à grasse, mix sèche, ok. Mais une peau très 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 sèche, fait de l'eczéma, tout ça. Je suis pas certaine, peut-être plus aller avec un autre fond de teint que ça. Mais bon, ça serait à tester aussi. Aller dans votre pharmacie, testez-le puis regardez qu'est-ce que ça fait. Là. Mais c'est juste que j'ai l'impression que ça viendrait peut-être accentuer la texture de la peau parce qu'il est tellement mat. Donc ça peut comme être trop mat. En tout cas. Donc, je l'ai bien aimé. Il est où? J'aurais pu le... Oui, ici. Donc, jusqu'à date, la couleur vraiment parfaite. Pour moi, j'aime bien la texture. Sauf que là, c'est sûr que là, j'ai comme des petits boutons texturés, là, parce que récemment, dites-le pas à personne, mais j'ai dormi avec mon maquillage pendant une nuit. Donc, c'est moi, c'est la... Ah non, j'avais dit que c'était la 00, c'est le 0N. Donc là, j'ai mis ma poudre Laura Mercier. Finalement, j'ai pas mis celle de Dermablend, mais je vais la traîner avec moi. Donc, si j'ai besoin de retouche durant la journée, je mettrai celle-là. Puis voilà, j'ai mis mon concealer, puis bronzer, blush, highlight. J'ai fait ça rapido presto parce que là, il est midi 12 et je travaille à 1h. Donc, je vais vous quitter à l'instant. Je vous reviens à 8h ce soir. Puis on va voir qu'est-ce que ça a donné. Puis si jamais je suis comme seule dans la salle des employés ou tout ça, je pourrais faire des petits updates avec mon téléphone. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien. Mais vraiment, j'apprécie le fait que j'ai aucune démarcation parce qu'en ce moment, j'ai de la difficulté à trouver dans mes fonds de teint un qui est comme la bonne couleur. Lui que j'ai qui est la bonne couleur, c'est le Fit Me Matte and Poreless de Maybelline. Puis je l'aime bien, mais il tient vraiment pas tant bien. Comme une fois appliqué, il est joli, mais à la fin de la journée, c'est dégueulasse. Puis c'est parce que je l'aimais vraiment beaucoup avant, mais depuis que j'ai découvert ceux de Lancôme, j'ai vraiment de la misère à retourner dans Maybelline. Donc voilà ce que ça fait en ce moment. Puis on se revoit à la fin de la journée pour le petit check-up. Donc voilà mon premier check-up. Ça me tentait de filmer un peu avec mon iPhone, donc en lumière naturelle. Voilà ce que ça fait. J'ai vraiment pas une peau parfaite.
excusez-moi ça, mais j'ai appris à vivre avec. Donc voilà, je suis vraiment contente parce que même à l'extérieur, c'est la même couleur. Nice! Parce que je vous dis récemment, quand je suis allée au lancement d'Dermablend, mon fond de teint était trop foncé. Puis la fille était comme, tu sais, celui que tu vas avoir aujourd'hui, tu peux le mélanger un peu avec un fond de teint qui est trop foncé. Mais dans le fond, j'avais déjà mélangé 2 fonds de teint, mon Maybelline puis mon, Estée Lauder que j'aime vraiment beaucoup pour la tenue. Mais j'avais mis trop d'Estée Lauder qui est comme trop foncé pour moi en ce moment. Fait qu'il était comme trop foncé puis j'avais une petite démarcation. J'étais assez honteuse d'aller là pour ça. Fait que de me faire matcher. Mais bon, c'était une petite couleur de différence, mais quand même, j'aurais dû mettre plus de Maybelline. Bref, je ramble donc ben. On dirait que je m'ennuie de faire des vlogs. C'est comme mon petit vlog dans mon test aujourd'hui. Allô! Donc, je vais vous faire un dernier update. Finalement, il est plus tard que prévu. Il est minuit et quart. Je viens de revenir à la maison. Fait que je voulais faire un dernier retour sur le fond de teint. En général, je l'ai vraiment aimé. C'est sûr que là, j'ai pas fait de retouche. J'ai pas eu le temps de me repoudrer. On a eu quand même vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de commandes à défaire aujourd'hui. Puis on a eu quand même beaucoup de clients aussi. Fait que j'ai comme pas vraiment remis de poudre en fait. Fait que ce que vous voyez, c'est mon huile que j'ai accumulée. Donc ma zone T, c'est toujours bien catastrophique. J'ai remis un peu de cache-chaîne autour de mon nez. Quelques fois parce que quand je me mouche, j'enlève toujours mon fond de teint sans le vouloir. Donc c'est sûr que ça tient bien, mais voilà. Mon seul drawback, c'est vraiment, il est très molle. Il est peut-être un peu trop sec même pour ma peau. Puis pourtant, j'ai la peau qui est très déshydratée en ce moment. C'est sûr que ça aide pas. Mais j'ai la peau quand même tendance mixte à grasse. Mais c'est surtout sur mes joues. On dirait que ce que je dis n'a pas de sens. Sur mes joues, je trouvais qu'il était peut-être un peu trop sec. Mais le reste... En tout cas, il tient mieux que ce que je vous parlais au début, mon Maybelline. Je l'aime bien. J'ai peut-être quelques petits boutons qui sont apparus, quelques nouveaux amis à cause du silicone. En tout cas, je questionne quand même le fait d'avoir mis du silicone dedans, considérant que ça va pas à toutes les peaux. Mais en tout cas, je vais continuer de le tester au courant de la semaine, peut-être pas comme chaque jour, je vais peut-être l'alterner, mais je vais le tester puis je vais vous en donner des nouvelles, suivez mes Insta Stories, je vais vous dire ça. Mais pour l'instant, c'est sûr que j'ai comme l'impression que j'ai au moins un ou deux petits boutons qui sont apparus puis à matin, puis ça c'est un peu gossant. Fait que voilà ma review, donc vraiment mes points positifs, la texture, la couvrance, la facilité d'application, comme je disais, la couleur aussi qui est vraiment bien pour moi. C'est sûr que ça c'est très personnel, mais bon. Donc voilà, je vous suggère d'aller au moins l'essayer en magasin quand ils vont le recevoir. Puis de voir pour vous si justement vous avez aucun problème avec le silicone, puis vous utilisez déjà des primers comme le Professional ou tous dans ce genre-là, l'huile de Clarins qui s'appelle je me souviens pas la petite bouteille rouge, le petit pot rouge. Si vous avez aucun problème avec le silicone, sérieusement, je vois pas pourquoi vous aimeriez pas ce fond de teint-là. Il est vraiment bien. Fait qu'en tout cas, je me garde une réserve pour ce dernier commentaire-là. Je veux pas vous dire que c'est ça qui a causé mes boutons nécessairement, mais faut voir. Fait que je vous tiens au courant. Mais ma première impression en tant que telle était quand même vraiment bonne. Vous avez vu dehors à la lumière naturelle, il était super joli. Donc voilà, encore une fois, c'était le Flawless Creator de Dermablend. Vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé me voir tester un produit maquillage pour la première fois, si vous voulez que j'en fasse d'autres dans le futur. Et puis nous, on se revoit dans un prochain vidéo. Bye bye!